C'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, c'est Timbert. Bonjour Frédéric Timbert. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous. C'est en 90 avec votre père que vous avez créé cette entreprise qui est spécialisée dans le pesage et l'électronique. Je crois que c'est d'abord aux industriels que vous avez voulu vous adresser en leur fournissant des systèmes pour tout ce qui était chariot élévateur. Oui, alors c'est comme ça que ça démarre. Eh bien, ça démarre comme ça démarre déjà par une histoire de famille, puisque j'ai eu la chance d'être avec mon papa toute ma vie, puisqu'on a travaillé déjà ensemble depuis 30 ans, depuis 1990. Et c'est mon papa qui était industriel, parce que c'est pas arrivé tout seul. Et un jour, on a décidé de s'associer. Donc, nos compétences, lui, son histoire, et moi, la mienne, en sortant de l'école. Et vous vouliez absolument être entrepreneur. Moi, je voulais être chef d'entreprise. Pourquoi ? Pour être autonome et surtout faire ce que j'avais envie. C'est pas être chef d'entreprise pour gagner de l'argent. Moi, c'est chef d'entreprise pour aller au bout de mes idées. Mon père m'a inculqué ça, mon grand-père aussi, et je crois que j'étais baigné là-dedans. Et alors, c'était quoi l'idée que vous aviez en tête ? L'idée, c'était mon papa avait commencé à sortir un matériel de pesage, et l'idée, c'était d'être vraiment constructeur, d'amener quelque chose. Car quand on veut parler d'un produit, il faut déjà le construire. Donc, on a déposé plusieurs brevets, et en effet, on a commencé par l'industrie, tout ce qui est chariot élévateur. Alors, je vais citer une marque comme on citait Frigidaire, Fenwick, Toyota, Manitou, ce sont des gens avec qui on a travaillé par rapport à la production de nos produits. Idem pour, je parlais tout à l'heure des chariots élévateurs, idem pour le transpalette peseur. Là aussi, vous déposez un brevet. Oui. Et puis finalement, les clients commencent à vous dire on aimerait trouver des nouveaux systèmes. Du coup, vous ajoutez une corde à votre arc et vous devenez négociant et distributeur. Oui, c'est le fruit de notre histoire. Pendant 10 ans, nous étions constructeurs de quelques produits, une dizaine de produits qui nous permettaient de vivre. Et ensuite, on nous a demandé autre chose. Et je crois que notre savoir-faire nous a servi à aller acheter des produits partout en Europe et après encore plus loin, à visiter des usines et amener des produits. Aujourd'hui, on travaille avec des cataloguistes, des gens comme Manutan, par exemple, qui sont venus nous voir parce que nous étions des spécialistes en pesage pour leur fournir du matériel. Et il y en a encore d'autres. Donc aujourd'hui, le fait de fabriquer, le fait de déposer des brevets, on est reconnu comme tel et on apporte un panel de produits. Oui, mais vous restez avant tout fabricant. Parce qu'en 2016, vous vous apercevez que depuis une vingtaine d'années, il n'y a plus de balances françaises. Elles ont toutes disparu et vous vous dites il faut refaire des balances françaises. C'est comme ça que naît Ruby. Oui, tout à fait, Raphaël, Ruby. Parce que la question, et c'est toujours dans le challenge du chef d'entreprise, c'est... Pour exister, il faut qu'on parle de nous. Et moi, j'ai voulu relancer la fabrication d'une balance française. Elle est là avec nous sur Ruby est là. On nous avait dit non, c'est pas possible. Les Chinois font ça très bien. J'ai prouvé le contraire. On a travaillé évidemment qu'en France avec des sous-traitants. On a fait certifier notre balance Origine France Garantie. Vous connaissez l'attachement que j'ai à cette certification dont je m'occupe aussi un peu. Oui. Et on s'aperçoit qu'en France, on a des gens de grande qualité. Des entreprises qui travaillent très très bien, ce qui nous a permis de sortir Ruby. Aujourd'hui, Ruby, c'est pratiquement 800 balances de vendues par an. Alors ça veut tout dire et rien dire. Vous êtes par exemple dans toutes les boulangeries Paul. Oui, la boulangerie Paul pour le monde entier. On va faire d'autres marques. Donc on touche aussi bien l'agro que l'industrie et d'autres domaines d'activité. Beaucoup les métiers de bouche, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, on pèse. Et si on pèse, si on peut peser avec une balance française, c'est mieux. Mais on a prouvé avec une petite société qu'on était capable. C'est beaucoup d'investissement, mais peu importe, le principal, c'est d'arriver là où on veut. Allez. Qu'en dit notre coach, Éric Léandré ? J'ai beaucoup aimé l'histoire de monsieur Luc Delaby tout à l'heure qui nous disait que l'expertise, c'est travailler et puis c'est créer de plus en plus. Ce qui m'intéresse beaucoup là dans l'histoire, pourquoi c'est mieux que du chinois, à part que c'est français ? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus sur c'est plus précis, c'est mieux, c'est plus facile, ça marche sur plus de produits, c'est quoi votre grande différenciation en plus d'être français ? Alors, tout à fait, en plus d'être français, on peut se permettre d'avoir des garanties de 2 ans, sans aucun problème. Les pièces, on les a en stock. Le service après-vente, on l'a chez nous. On peut dépanner un client tout de suite. Ça le pèse aussi bien qu'une balance asiatique, un capteur étant un capteur. Mais c'est dans le service, c'est dans l'après-vente surtout. C'est là la grande différence. C'est qu'on est à côté de notre client. Et on sait aussi faire évoluer le produit. C'est la grande différence. Et puis vous vous êtes mis aussi en mode start-up pour créer Bip to Bip, une balance connectée pour apiculteurs. Ça, c'était l'étape d'après ? Ça, c'était l'étape d'après. J'ai rencontré un jeune, Jérôme Clergeau, qui est en régie. Et je crois que mon papa m'a bien éduqué en me disant qu'il faut aider les autres. Donc ça fait partie de mes motifs. J'ai aidé Jérôme, qui est un jeune qui a 22 ans, l'âge de mon fils, qui avait créé une balance connectée, mais il n'arrivait pas à l'industrialiser. Je lui ai dit, écoute, moi ton histoire elle me plaît, je vais t'aider.
On va faire un bout de chemin ensemble. On a créé une start-up. Il est associé avec moi. Ouais, Et c'est je trouve récent, janvier 2019. Oui, c'est récent, c'est très récent. Et on en vend bien. On vend cette balance connectée surtout dans les entreprises qui veulent mettre des ruchers. Donc on met en relation, on va encore plus loin que la balance, des apiculteurs avec des entreprises. Nous, on a un système informatique qui permet de visualiser la vie des abeilles à distance avec une caméra, avec plein de choses assez ludiques. Et ça permet un petit peu, on parle de biodiversité, d'intéresser les gens à la vie des abeilles qu'on ne voit pas. Sinon, on les voit à la télé, on ne les voit pas. Donc avec Jérôme, moi, ça me permet de me booster, parce que je commence à vieillir aussi, chaque jour. Mais en tout cas, au-delà de tout ça, de la blague, c'est intéressant d'aider les jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui veulent entreprendre, il y en a beaucoup, mais encore faut-il les entendre. Vous avez bien raison. C'est Timbert et bravo pour ce que vous faites. C'est l'entreprise qui va bien. Merci à Eric Léandre qui était notre coach aujourd'hui, fondateur de Quant, Elisabeth et Céline. À demain. Rendez-vous demain, bien sûr. À demain.